Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la vidéo de la série Comment faire fonctionner votre boussole intérieure. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut tester Dieu. Donc, d'après l'Écriture qui dit demandez et vous recevrez. Voilà, donc aujourd'hui, je vais commencer par partager en fait mes expériences personnelles. Je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit la semaine dernière en disant d'abord que la meilleure chose que je puisse encourager qui que ce soit à faire, c'est vraiment d'entretenir une relation régulière avec Dieu, avec la source divine, avec le Christ, avec la Vierge Marie ou Allah ou ce que vous souhaitez l'appeler, afin que la source divine, je vais l'appeler Dieu, devienne votre meilleur ami en fait, votre compagnon de vie. Et pourquoi? Eh bien parce que il est parfait, il nous connaît à la perfection, mieux qu'on se connaît soi-même. Et donc j'aimerais revenir sur le concept que j'avais commencé à partager la semaine dernière, sur notre communication avec Dieu. En fait, Dieu souhaite communiquer avec nous et il nous répond. Il nous communique et en fait, je pense même qu'il nous éduque. Si on est dans cette recherche, d'avoir une relation avec lui, il va nous éduquer en fait. Et pour lui, ça n'a pas d'importance si ça prend des années, si ça prend toute une vie en fait. Il est là, il est patient, il va vraiment nous éduquer, il va vraiment nous aider dans notre recherche à se rapprocher de lui. Donc on a vu en fait que il nous répondait de plusieurs façons. Et en fait, parce qu'on est tellement on est différents les uns des autres. Je dirais on a une signature spirituelle, une signature divine, si je puis dire. Et en fait, il va nous répondre ou à travers ça, euh, par ce moyen-là, par ce biais-là, en fait, il va vraiment respecter qui on est. Je ne sais pas si vous avez, si vous savez ça, mais quand vous avez des enfants, ils sont tous différents et en fait, il y a une façon de les aider, une façon différente d'éduquer chacun de vos enfants, en fait. Si vous voulez vraiment bien les éduquer. Ben, avec Père Céleste, c'est la même chose. Il a sa façon de faire bien particulière, customisée, personnalisée, individualisée pour chacun d'entre nous, en fait. Et ça, c'est pour dire combien il nous aime. Donc, on a vu la dernière fois que il peut nous répondre la plupart du temps, il le fait par le biais d'anges, qu'il y avait différents types d'anges. Les anges sont là pour nous protéger, même si on s'en rend pas compte, ils ont vraiment une mission à accomplir pendant que nous, on progresse ici sur la terre dans un corps de chair et d'os. Eux aussi, ils progressent en fait en étant nos anges et ils évoluent de cette façon-là en fait. Euh, ces anges peuvent aussi nous donner des idées, par exemple. Donc ça passe par le biais de notre mental. Ça peut être aussi par le biais de notre corps, donc par les sensations, par nos cinq sens. Ça peut être par le biais de la vue, par exemple. Quand on va voir quelque chose se produire, ça va nous parler, ou quand on va voir un passage, on va lire un passage quelque part qui va vraiment nous parler aussi, qu'on va recevoir comme une réponse. Et en fait, c'est à nous de savoir interpréter. Il n'y a que nous qui puissions interpréter ce qui nous arrive. Donc ça peut être par le biais de nos sentiments, ça peut être par nos émotions. Donc il peut nous faire ressentir son amour si on lui demande, par exemple par une chaleur agréable qui nous envahit. Ça peut aussi, il peut utiliser cette façon-là pour nous dire que quelque chose est vrai, ou si on lui demande aussi de nous montrer un signe, nous donner un signe pour savoir que quelque chose est faux. On peut aussi dire, voilà, j'aimerais recevoir ce signe-là. Donc en fait, c'est dans ce sens-là où on peut le tester, mais c'est un apprentissage en fait. C'est vraiment un apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Donc en fait, la plupart du temps, quand quelque chose est faux, il va nous donner comme un genre de sentiment de confusion. On aura les pensées engourdies. On aura un engourdissement de pensée. Ok. Donc voilà. Et en fait, ce processus, cet apprentissage-là, ça prend du temps. Ça prend de l'entraînement. C'est pas aussi facile que ça en fait à faire.
Dans ma vie, je vais vous raconter donc mes expériences personnelles. Dieu me parle souvent dans des rêves ou dans des visions. Et enfin, c'est pas souvent, en fait, c'est rare. C'est rare, mais en fait, peut-être que par rapport à d'autres personnes qui n'ont jamais rien, ça, on pourrait dire que c'est souvent. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je reçois des rêves et c'est souvent, en fait, pour me prévenir d'un danger. De pas prendre telle décision et en fait ça m'arrivait de prendre une mauvaise décision malgré tout et en fait c'est comme ça que j'ai appris que vraiment ce rêve-là que j'ai eu ça venait de lui. Donc comme je disais c'est un apprentissage, c'est pas facile et ben, on peut faire des erreurs en fait on apprend comme ça en faisant des erreurs, hein. Ça fait partie du jeu si je puis dire. Et donc voilà, en fait, je pense que, il me semble que j'ai partagé ça dans une vidéo avant, peut-être la semaine, il y a 2 ou 3 semaines, où en fait, où je disais que j'avais eu une vision avant de rencontrer mon mari, où on se mariait à San Diego, et puis dans la vision, on n'était que tous les deux. Et en fait, ça, c'était un avertissement du Seigneur de me dire, ben écoute, rassure-toi, s'il n'y a pas de famille et d'amis autour, c'est normal en fait. J'ai eu d'autres rêves par rapport aux circonstances familiales où vraiment il y avait des avertissements aussi et où le Seigneur il voulait me rassurer. Il voulait me rassurer, voilà, c'est ce qui va se passer. Donc c'est l'épreuve que tu dois traverser. Et en fait, je l'ai pas vraiment compris de cette façon-là. Et bien que j'ai vu que les choses vraiment elles se passaient comme dans le rêve, bah, j'ai pas vraiment su arriver à bien gérer la situation en réalité en fait. Donc et c'est comme si maintenant que c'est passé, c'est comme si maintenant que j'analysais, je me disais oui, j'aurais pu être même plus proche de lui en lui demandant vraiment de me guider au long du chemin. Donc en fait, si on n'a pas cette relation avec lui, effectivement, on va pouvoir faire des erreurs. Le plus on recherche à améliorer notre relation avec lui, et plus on recevra de bénéfices, en fait, pour nous-mêmes. Parce qu'il cherche vraiment à nous guider, en fait, pour éviter qu'on fasse des erreurs. Voilà, donc il peut aussi nous répondre, nous guider à travers d'autres personnes. Donc, moi, au début, quand j'ai commencé mon chemin spirituel, donc comme vous savez, je suis très proche du Christ. C'est par l'intermédiaire du Christ que je viens vers Dieu, okay, que je m'approche de Dieu. Et en fait, et je vous ai dit aussi que je faisais partie d'une église, que maintenant je suis plus pratiquante, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Au début, je m'appuyais sur ce qu'on me disait en fait. J'étais pas prête à vraiment être proche du Seigneur de la façon dont Dieu souhaiterait qu'on soit vraiment chacun proche de lui. Et en fait, il se servait d'autres personnes pour me donner des réponses. Et c'était même pas des réponses à des questions, des prières que je lui faisais. En fait, c'était qu'il voulait me guider et me dire, voilà, ça serait bien que tu fasses ça. Et puis ça aussi, et puis ça aussi, et puis en fait, et puis ça aussi. Et en fait, il y avait 4 choses que j'ai reçues par l'intermédiaire d'une personne. En fait, je vais l'appeler il était comme un père pour moi. Et en fait, il m'a dit voilà, ben, il m'a parlé d'une situation familiale, donc il y a de ça, il y a presque 20 ans de ça. Et en fait, à chaque fois qu'il me disait quelque chose, en fait, je me disais mais ça n'a pas de sens. Mais je savais qu'il me disait la vérité, il y avait quelque chose en moi qui me disait d'accord. Mais moi, mon mental, vraiment, mon ego, il disait mais non, mais non, c'est pas possible. Et donc, il y avait quelque chose qui était en relation avec ma mère. Et en fait, voilà, que je devais quitter le foyer de ma mère, en fait. Et en fait, bah, peu après ça, effectivement, il y a eu une confrontation avec ma mère et le lendemain, je vivais plus avec elle. Ok. Et donc ça s'est passé vraiment comme ça. Et donc, pour moi, ça m'a rassurée parce que même si vraiment j'avais cette culpabilité, ben non, mais en fait, j'aime ma mère, pourquoi est-ce que je la quitte? En fait, il y a eu une confrontation, elle m'a dit quelque chose. Après, elle m'a dit plus tard qu'elle n'avait pas vraiment
pensais ce qu'elle avait dit, mais en fait, moi, ça m'avait tellement perturbée que je l'ai pris tellement au sérieux. Le lendemain, je vivais plus avec elle. Voilà, le Seigneur, il avait trouvé un moyen par lequel je vivais, j'avais trouvé un studio le lendemain, quoi. Donc, donc voilà. Une autre chose, c'était d'aller vivre à Paris. Donc, je vivais maintenant pas très loin de chez ma mère, en fait, hein, dans mon studio. Et puis, en fait, j'avais même déménagé à ce moment-là. Je vivais donc dans un appartement et en fait, le Seigneur m'avait déjà dit, je crois, l'année d'avant, que si je ressentais l'impression venant du Saint-Esprit que je dois aller vivre à Paris, que je devais y aller, en fait. Puis là, je me suis dit, non, non, moi, je suis une campagnarde, c'est pas question que j'aille vivre en ville, quoi, surtout à Paris. En fait, les choses se sont produites de telle sorte que je me suis dit, toujours en parlant à d'autres personnes, je me suis dit, ouais, mais en fait, si je veux faire le travail de mes rêves, il faut que j'aille à Paris. Je ne le trouverai qu'à Paris, ce travail-là. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est produit. Et les portes se sont ouvertes parce que j'avais vraiment pas envie. J'ai dit au Seigneur, écoute, si vraiment c'est ça, c'est la meilleure chose à faire pour moi, ouvre-moi les portes. Et puis en fait, les portes, elles se sont vraiment ouvertes. J'ai une amie qui voulait me loger gratuitement. Donc en fait, ça s'est pas fait comme ça, mais parce que je voulais quand même donner quelque chose. Mais donc voilà. Et après, ça a été tout un processus pour vraiment avoir le travail que je voulais. Je voulais travailler pour la haute couture en tant que brodeuse. Et en fait, ça s'est passé à la dernière minute, quand j'avais plus d'économie. Mais en fait, ça s'est passé comme ça. Et en fait, la troisième guidance que j'avais reçue donc à travers ce père, je dirais ce père spirituel, hein, pour lequel je suis toujours reconnaissant, qui m'ait donné autant de guidance. En fait, il a servi d'instrument entre les mains de Dieu pour me donner, pour me donner des révélations personnelles, une guidance personnelle. Donc en fait, ce troisième conseil, c'était en fait de retourner à l'école, en fait, d'avoir une éducation. Je me suis dit, mais non, non, moi à l'école, ça fait deux. Et, en fait, c'est vrai, hein, ça fait vraiment deux avec moi, hein. Je ne suis pas du tout copine avec l'école. Et en fait, je me suis retrouvée à retourner à l'école parce que j'ai vraiment senti qu'il fallait que je fasse ça à un moment de ma vie. C'est comme si le Seigneur, il m'éduquait à l'avance. Il me disait, voilà ce qui va se passer. Si tu ressens ça en toi, écoute et puis obéis, agis. Voilà. Parce que c'est bien d'écouter, mais après, il faut agir, il faut mettre des choses en place, quoi. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et je suis venue ici faire mon éducation aux États-Unis. Je suis restée 7 ans et demi, 8 ans. Et puis, je suis retournée en France. J'ai vécu après à Londres et puis retourne en France. Et puis, hop, retour ici aux États-Unis. Et donc voilà. La quatrième chose, c'était en fait que je devais trouver mon mari en Amérique. Ah bon? Alors moi, je me suis dit que j'allais le trouver pendant que j'allais faire mes études en Amérique. Et en fait, non. Ce qui fait que, en fait, j'étais tellement, non pas que j'ai pas eu d'occasion, j'ai eu des occasions, mais en fait, c'est moi qui ai foiré. Voilà, je vais être honnête, j'ai foiré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant en France, je me suis dit, voilà, je suis une pauvre nulle. J'ai vraiment souffert de grande culpabilité à cause de ça. Et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de parcours parce que je pensais que le Seigneur, c'était plus bon pour moi, il n'y avait plus de mari en Amérique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai épousé quelqu'un d'autre en France et ça n'a pas bien marché. Et, mais en fait, c'est une belle erreur, hein. Je regrette pas non plus, en fait, parce que c'était une leçon de la vie, en fait. Je devais passer par un apprentissage et c'est surtout l'apprentissage de ma relation avec Dieu, en fait, d'écouter ses recommandations à lui et surtout de les rechercher et que ça provienne de lui directement. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai finalement trouvé mon mari en Amérique et c'est vraiment l'homme avec qui je suis en ce moment. Donc voilà. Après, il y a d'autres. Ce père-là, ce père spirituel que j'ai eu dans ma vie,
il m'a donné une autre information, je dirais une autre révélation qui ne s'est pas encore réalisée et sur laquelle je travaille. Voilà, parce qu'il faut vraiment mettre les choses en action dans notre vie. Et en fait, tout ça pour vous dire que Dieu a sa façon de nous communiquer les choses. Quand vraiment on veut avoir cette relation-là, il va chercher à nous éduquer lui-même. Okay, de plusieurs façons, et il utilise les personnes, il utilise nos 5 sens, nos sentiments, les émotions, voilà. Et puis même d'autres choses. Alors dernièrement, il y a quelques mois, en fait, je me balade sur un petit chemin derrière la maison, et régulièrement, et puis là, 2 fois de suite, il y a un petit oiseau. J'ai reçu un message à travers un petit oiseau, genre un petit moineau. Et ce message, c'était en fait d'acheter de l'eau, des réserves d'eau. Et en fait, déjà, j'avais eu le pressentiment qu'en fait, on allait avoir encore plus de sécheresse cet été. Et parce qu'on n'a pas eu d'eau cet hiver, et ici c'est très, très sec où je vis en Californie. Et en fait, ce petit oiseau m'a dit il faut que tu achètes 13 packs d'eau. D'accord. Je me dis non, mais ça c'est plus folle quoi, un petit oiseau qui parle. Voilà quoi. J'y suis retournée le lendemain et le même petit oiseau était là et il est resté la même durée, quoi. Donc il est resté assez de temps pour que je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et pareillement, 13 packs d'eau. Bon. Et en fait, je rentre et je dis à mon mari, écoute, ça fait la deuxième fois que je reçois un message à travers un petit oiseau. Et bon, c'est vrai que je suis une amoureuse de la nature aussi, donc c'est la première fois que ça m'arrive quelque chose comme ça. Et en fait, on a acheté 13 packs d'eau et je me suis dit, mais attends, mais j'ai reçu le message 2 fois, peut-être plutôt 26 packs d'eau. Donc, on a presque bientôt fini d'acheter les 26 packs d'eau. Et en fait, quand on voit la situation, ce qui se passe dans les sécheresses, les inondations, ça ne m'étonnerait pas en fait qu'on va les utiliser, ces packs d'eau. Donc voilà, affaire à suivre. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, il peut effectivement nous donner des messages pour bénir notre vie, hein, pour nous protéger, pour nous guider, pour nous préserver, mais c'est à nous d'agir en conséquence. Voilà. Pour éviter de regretter de ne pas avoir écouté les avertissements. Et tout ça, encore une fois, ça peut vous arriver que si vous faites l'effort d'entretenir une relation avec Dieu, une relation régulière, une relation sincère, honnête, comme si c'était votre meilleur ami. Alors, demandez et vous recevrez. Comment est-ce que vous pouvez comment est-ce que vous pouvez tester le Seigneur de cette façon? Eh bien, pourquoi pas choisir une chose, un sujet dans votre vie pour laquelle vous souhaiteriez recevoir plus de lumière, plus d'éclaircissement, et puis de lui proposer de vous guider pour que vous puissiez faire le meilleur choix qui puisse, pour que ça vous amène de la paix et puis une résolution à une problématique de votre vie en particulier. Donc, mais toujours, faites-le dans un esprit de gratitude envers tout, envers Dieu, pour tout ce que vous avez en fait, pour tout ce que vous avez déjà. Voilà, donc c'est pas parce qu'il va vous dire, qu'il va vous donner une indication, une guidance, que ça va être quelque chose de facile à mettre en pratique en fait. Hein. Peut-être même que ça va vous allez avoir, comme moi j'ai eu plusieurs fois, mais en fait, fiez-vous à ce que vous recevez le premier sentiment, le premier, comment est-ce que je peux appeler ça? Cette petite lumière qui est là, et en essayant d'éviter que votre ego il prenne le dessus en fait. Voilà. Donc ça prend de la pratique. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.